Voilà, bonjour à chacune et chacun. Bienvenue à ce Working Lunch numéro 4. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Arneguer, je suis le directeur administratif ici à la HET. Dieu, bof, ou le vrai terme, l'apathéisme. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yannick Imbert. Yannick est professeur d'apologétique et d'histoire du christianisme à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Il est présent cette semaine dans le cadre d'une tournée en Suisse romande. Nous le remercions d'avoir inclus la HET dans cette tournée. Il est également bien connu aussi en qualité de chargé de cours ici à la HET. Il a passablement publié, comme vous le savez certainement, entre autres sur le transhumanisme, la pensée de Tolkien ou bien d'autres choses encore. Je te souhaite une très cordiale bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, bienvenue encore à toi. Merci d'être là. Et Dieu, bof. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir d'être de retour, de revenir à la HET. Ça fait quelques années, je pense maintenant, que j'ai pas eu l'occasion de revenir. En plus, c'est l'été autant qu'Aix-en-Provence en ce moment ici. C'est vrai, c'est même température. Donc je suis comme chez moi. Première chose, est-ce que vous avez déjà entendu le terme d'apathéisme? Non. Normal. Une fois qu'on s'explique et qu'on verra ce que c'est ensemble, vous verrez qu'en fait, probablement, vous savez ce que c'est, sauf que parfois, on met des noms un petit peu tendance pour faire nouveau. Et donc, je voulais simplement, en petite introduction, simplement souligner qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose de nouveau dans l'histoire du témoignage chrétien, dans l'histoire de la foi chrétienne. C'est pas des nouvelles positions pour ou contre Dieu. C'est quelque chose qui était déjà là et qui a traversé probablement l'histoire de l'Église. Mais il y a peut-être un nouveau renouveau, peut-être culturel, social aussi, qui fait que ce positionnement qu'on va appeler apathéisme est plus visible et qu'on lui donne un nom. Le terme lui-même d'apathéisme, avant de définir, simplement vous dire d'où il vient. Un petit peu tracer ses origines. Le terme d'apathéisme, la première fois, est utilisé par un auteur dans ce journal en ligne The Atlantic de 2003. Vous le voyez ici. Donc, mai 2003, c'est la première utilisation dans un journal tout à fait sérieux du terme d'apathéisme. Alors, le titre pourrait aussi être expliqué. Je ne vais pas tout expliquer non plus parce qu'il n'y a que 40 minutes. Et puis après, il y aura toutes vos questions. Je vous promets pas d'y répondre, je vous promets de les écouter parce qu'en fait, il y a tellement de questions qu'on peut poser et parfois, ça reste un petit peu un mystère. Jonathan Rauch, donc c'est ce journaliste qui, le premier, va utiliser le terme d'apathéisme. Vous voyez que ce terme-là, finalement, il a une vingtaine d'années. C'est finalement assez récent. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que veut dire ce terme-là. Alors, peut-être que si vous jouez à deviner le sens des mots, vous avez repéré qu'il y a le apathéisme. Le théisme, donc ça, c'est le terme bien connu. Donc, c'est tout ce qui est en relation à Dieu. Et le apa est tiré de l'attitude apathique, l'apathie, de pas avoir d'intérêt. L'apathéisme, tout simplement, et puis après on va rendre les choses un peu plus intéressantes peut-être, j'espère, tout simplement l'apathéisme, c'est l'indifférence par rapport à la question de Dieu. L'indifférence. Donc c'est très différent de l'athéisme, qui n'est pas indifférent à la question de Dieu. Dans l'athéisme, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyance en Dieu parce que Dieu de fait n'existe pas. Donc dans l'athéisme, on se pose quand même la question de Dieu. On peut même arriver à voir du côté de certains philosophes et scientifiques athées l'importance de poser la question de Dieu pour montrer qu'il n'existe pas. Mais on voit l'importance de poser la question. Dans l'agnosticisme, qui est un petit peu la position qui dit qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas,
on n'a pas assez de données, Dieu nous dépasse tellement que finalement, on ne peut pas dire ni oui ni non. Mais ne sachant pas se prononcer pour l'existence de Dieu ou contre l'existence de Dieu, on peut quand même voir, même dans une position donc agnostique, sur je ne sais pas, on voit quand même l'importance de la question. Oui, c'est important de savoir s'il y a un Dieu ou pas, mais en fait, on ne peut pas répondre, donc je laisse les options ouvertes. Mais c'est important. Et donc, vous pouvez avoir des amis que vous connaissez, famille, travail, voisins, qui voient en fait que la question, par exemple, du sens que je donne à ma vie, la vocation, le sens que je donne à la vocation professionnelle est importante, que finalement, il peut y avoir de sens que si je trouve ou quelque chose qui me dépasse existe, bien que j'ai pas assez de données pour lui donner le nom de Dieu, et encore moins le Dieu que décrit la foi chrétienne. Mais la question est importante. L'apathéisme, on est dans tout autre registre, c'est la question même de savoir si Dieu existe est pas intéressante. Elle n'a pas d'intérêt. Parce que ce n'est pas de là qu'on tire le sens qu'on donne à sa vie, ce n'est pas de là qu'on tire la valeur du bonheur, ce n'est pas de là qu'on tire son identité. Il n'y a pas de raison. Et donc là, on n'est même pas dans l'autre perspective qui était de savoir qu'est-ce que je donne comme réponse quand je pose la question de savoir si Dieu existe. Là, on est dans la question elle-même n'a pas de sens. On s'y intéresse pas. Et ça, c'est une attitude qu'on commence à rencontrer un petit peu plus maintenant. Vous savez, dès qu'on met une étiquette sur quelque chose, on le voit et du coup, les gens s'y intéressent. Avant, vous le dites pas et du coup, personne ne sait, on s'y intéresse pas. Là, on le sait depuis une vingtaine d'années. Et donc, c'est cette attitude-là. Et c'est vraiment le Dieu bof, c'est Dieu. Pourquoi je devrais me poser la question? On voit même pas l'intérêt de se poser la question. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile, c'est d'éveiller l'intérêt pour, peut-être même pas Dieu d'abord, mais se poser la question de Dieu. Pourquoi est-ce que la question même est importante? Et rien qu'en arriver là, avec certaines personnes, ça peut être assez compliqué. Est-ce que vous connaissez du coup, vous, des personnes qui seraient un petit peu dans ce mouvement-là? C'est Dieu, pourquoi je me poserais la question? Ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut-être est un petit peu plus francophone pour le moment? Français, alors français. Ouais, parce que moi j'ai des étudiants, alors français plutôt la jeune génération, donc plus jeune que moi, et ils ont des membres de famille, dont plusieurs, hein, dont les frères plus jeunes, en fait sont dans qui ont plutôt grandi dans des familles chrétiennes, hein. Et en fait, sont quand même dans ce mouvement-là de pourquoi je me poserais la question. Et moi, qui ai ce rapport-là aussi avec les étudiants, en fait, c'est récent pour moi. J'avais pas des personnes qui, en fait, sont milieux différents, hein. Des étudiants qui sont chrétiens, mais dont les familles peuvent être athées, agnostiques, bouddhistes, rien du tout. Et c'est ces dernières années que, clairement, j'ai des retours qui me disent oui, ce qu'on décrit là, ce dont on parle ici, c'est mon frère, c'est mon voisin, c'est mon collègue de travail. Donc il y a quand même quelque chose peut-être dans l'air du temps qui fait que ce qu'on décrit maintenant, on va probablement le rencontrer. Alors, ayant un petit peu dit ce qu'est l'apathéisme, hein, cette association de l'apathie de théisme, donc on a distingué à la fois l'athéisme et de la position agnostique. Il me semble, et on essaiera d'essayer de répondre à ça dans la dernière partie de la petite intervention, mais il me semble que c'est l'attitude qui peut parfois être plus difficile à gérer, c'est-à-dire à dépasser, que simplement quelqu'un qui vous dit « moi je suis pas croyant, je suis athée, et en fait je vais te montrer que Dieu n'existe pas ». C'est plus facile parfois de faire face à l'opposition qu'à l'indifférence. Alors c'est peut-être aussi une question personnelle et autre, hein, l'indifférence c'est un style que j'ai du mal à gérer personnellement. Je préfère quelqu'un dont la position est claire, même si on n'est pas du tout d'accord, que de simplement jamais savoir à quoi la personne s'en tient.
Et l'indifférence, je dis à mes étudiants parfois, l'indifférence, c'est un truc qui me fait froid dans le dos, quoi. Quelqu'un qui est en face de moi qui me dit, bof, je m'en fous. J'en ai froid dans le dos, quoi. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Alors, du coup, pour essayer de comprendre comment dépasser cette indifférence-là, ça peut être intéressant aussi de réfléchir un tout petit peu plus et se dire, mais quelles sont les différentes facettes de l'apathéisme? Parce que comme dans tous les termes qu'on utilise, il y a toujours des petites facettes différentes. Hein. Ben, c'est comme ce chrétien, chrétien, il n'y en a pas qu'un seul. Ben, l'apathéisme, finalement, indifférence à Dieu, à la question de Dieu, oui, mais comment et pour quelle raison? Hein, et là, j'adopte une position qui est un petit peu différente de, pour le moment, le seul bouquin qui existe, ou les seuls articles qui existent sur l'apathéisme, d'un angle apologétique, hein, c'est comment on répond, qui considère qu'en fait, souvent, les personnes qui s'associent à cette étiquette-là d'apathéisme, en fait, elles sont trop paresseuses pour se poser la question. Et je pense que c'est pas juste. Alors peut-être que vous en rencontrerez, hein, on rencontre de tout, hein, c'est vrai, mais j'ai l'impression que souvent, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de se poser la question, c'est pas une question de paresse intellectuelle ou spirituelle, c'est qu'en fait, ils ne voient réellement pas l'importance de se poser la question. Que Dieu existe ou pas, à quoi il sert? Et s'il sert à rien, on a autre chose à faire dans la vie que de passer du temps pour un truc qui n'est pas utile. Donc c'est plutôt dans cette direction-là qu'on peut aller. Et cette première simple version de l'apathisme, l'indifférence, la paresse, c'est la lecture standard qui peut-être il faut dépasser un petit peu. Alors je dis la lecture standard dans les articles qui en parlent. Bon, c'est pas encore standard parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il faut toujours, et ça pour moi c'est peut-être la première leçon de toute bonne interaction, même évangélisation apologétique, témoignage de la foi, essayer de comprendre où la personne en est dans plein de questions, le sens de la vie, qu'est-ce qu'elle désire dans la vie, des choses comme ça. Si on vient avec notre discours tout prêt, parfois il n'y a pas trop de répondants. Et c'est la même chose ici. Alors, Jonathan Roche, que j'ai cité tout à l'heure, le premier qui sort cet article-là dans The Atlantic sur l'apathéisme, lui présente aussi l'apathéisme d'une autre manière, qui est de dire, et c'est là où ça peut être très social et culturel hein, pour notre monde du XXIe siècle, il dit c'est aussi une sorte de retenue. Dire, pensez ce que vous voulez, mais finalement, ayez une certaine retenue ou indifférence par rapport à votre propre pensée. Vous croyez que Dieu existe, très bien, mais vous ne vous sentez pas obligé d'en parler aux autres. Hein, cette attitude-là. Et donc, l'apathéisme dans ce sens-là, c'est pas je suis indifférent par rapport à Dieu, mais peut-être dans un autre sens, je me force à être indifférent par rapport à ce que les autres vont en penser. Donc, moi je suis chrétien, très bien, ça m'aide dans ma vie très bien, ça donne un sens à ma vie très bien, mais pourquoi est-ce que je devrais me sentir obligé d'aller questionner l'autre en disant, bon finalement, et toi, du coup, qu'est-ce que tu crois? Quelle que soit l'opinion de la personne, mais la retenue fait que je ne suis pas indifférent à ma propre foi, mais peut-être à l'autre. Alors, je veux son bien, très bien, je vais l'aider, mais finalement, je n'ai pas besoin d'aller le voir pour savoir ce qu'il croit et si la question de Dieu l'intéresse ou pas. Donc, cette retenue-là. Et donc, du coup, dans cette version-là de l'apathéisme, ce qui est valorisé, et en fait, je pense que la motivation derrière, c'est de rechercher, en fait, une certaine paix sociale, une tranquillité sociale. Hein. Alors, je ne sais pas si le terme de tolérance est bon ou pas, parce qu'en fait, pour tolérer l'opinion de quelqu'un, il faut la connaître. Donc, si vous n'en parlez pas, parfois on dit c'est une attitude de tolérance, je ne suis pas certain, parce qu'en fait, il n'y a pas de communication d'opinion, en fait. Hein. Mais c'est au minimum rechercher au mieux une certaine tranquillité sociale, dans un monde, en tout cas pour ceux que j'ai lus, qui apparaît comme étant, dès qu'on touche à la religion, un monde de fanatiques religieux. À tort ou à raison. Mais si votre impression, c'est que vous avez des religieux, alors qu'ils soient chrétiens, musulmans ou bouddhistes, hein, ou hindouistes d'ailleurs,
Dès qu'ils commencent à parler de religion, tout dérape. Du coup, le mieux, c'est on se retient, croyez ce que vous voulez, et pour vivre tranquillement ensemble, ne parlons pas de religion. Donc ça, c'est attitude plutôt sociale. Et il y a aussi toute une sorte d'apathéisme qui, en fait, là, pose ou pas la question de Dieu. Et vous voyez que là, le terme d'apathéisme qui dit, en fait, c'est l'indifférence par rapport à la question de Dieu. Ça, c'est la définition initiale de ce que le mot veut dire. Et en fait, l'attitude des gens qui se définissent eux-mêmes comme apathéistes, il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui sont totalement indifférents par rapport à la question de Dieu. Parce que vous avez des apathéistes qui sont athées, mais quelqu'un qui se dit « Moi, la question de Dieu, je la trouve pas intéressante, mais je suis athée. » Ben, pour se définir athée, il faut s'être posé la question quand même. C'est là, en fait, il y a des trucs un petit peu aberrants ou paradoxaux dans se dire « Je suis un apathéiste athée. » Mais vous voyez que ça dépend ce qu'on veut dire par apathéiste. Hein. Si vous dites simplement « Je cherche la tranquillité sociale, donc la religion, gardez-la chez vous », ben, vous pouvez être athée et vous pouvez être chrétien aussi. Et donc, il y a même une lecture chrétienne de l'apathéisme. Et là, on dit, comment est-ce qu'on va être chrétien et se dire que la question de Dieu est pas importante. Pas importante pour l'autre, peut-être. On commence à voir toute la complexité de l'apathéisme, qui donc peut pas être réduite simplement à la personne qui, quand on lui dit « Est-ce que Dieu existe ?», elle vous dit « Je m'en fous ». Certainement, ça existe, et c'est peut-être une bonne moitié, mais il n'y a pas que ce positionnement-là, en fait. Mais c'est peut-être celui qu'on rencontrera le plus naturellement. Parce que si vous rencontrez quelqu'un et que vous dites, voilà, vous commencez à parler de votre foi, etc., s'il est chrétien, il va vous le dire. Il ne va pas commencer par vous dire, oui, bon, moi je crois que la question de Dieu n'est pas importante. Ben si. Donc, quand dans la vie de tous les jours, quelqu'un vous dit qu'en fait, la question de Dieu n'est pas importante pour lui, on est dans l'apathéisme le plus standard. C'est intéressant aussi de se poser la question de finalement savoir qu'est-ce qui motive l'attitude un petit peu générale, là, ou l'attitude un petit peu standard de non-intérêt par rapport à la foi. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il n'y a rien? Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'en fait, il n'y a jamais rien. On ne peut pas penser à rien. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est mon point de départ. Il n'y a jamais rien. Alors, on rencontre fréquemment ce dont on vient de parler maintenant, hein, c'est la motivation qui est de limiter le potentiel religieux au fanatisme et à l'incivilité. Et là, je veux simplement remarquer qu'en fait, ça se comprend parce qu'en fait, du potentiel au fanatisme et à l'incivilité, il y en a dans les religions. La différence, c'est que je ne dirais pas que c'est parce que ce sont les religions, mais c'est parce qu'en fait, je pense que tout être humain peut avoir une tendance naturelle au fanatisme et à l'incivilité. Donc, c'est une question premièrement de cœur humain. Certes, le positionnement religieux peut parfois encourager et exacerber cela. Ça dépend de la religion et ça dépend de la tradition religieuse. Souvent, il est question des évangéliques et des musulmans. Alors, prenons les musulmans par exemple. Musulman fanatique qui parle de sa foi tout le temps. En fait, moi, j'en connais peu. Qui veulent imposer leur religion, déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit la majorité, mais qui font pression comme ça et qui vont venir vous voir pour vous parler de leur foi. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça dans la ville où j'habite. Et j'ai jamais entendu parler de telle situation par mes étudiants qui pourtant traînent dans les facs et font aussi de l'évangélisation. Donc, fanatisme, oui. Incivilité, bien sûr. Dans les religions, bien sûr. Est-ce que la religion parfois favorise cela? C'est possible aussi. Donc, il ne faut pas nier ça trop rapidement. Ça peut être un cliché. Hein. Et le cliché, c'est s'il y a une religion, il y a forcément du fanatisme.
Et il y a que ça. Et si vous êtes, vous, croyant, retenez-vous, parce que sinon, vous allez rentrer dans la tête des autres. Hein. Non, pas forcément. On peut être croyant, on peut même vouloir parler de sa foi et le faire d'une manière tout à fait respectable. Zélé aussi, zélé et respectable. Les deux, et même sur la place publique. Et donc là, il y a peut-être quelque chose de la parole de foi sur la place publique qui est un petit peu, je pense, fragilisé, en tout cas en France, ces derniers temps. Mais je ne connais pas du coup bien le contexte suisse par rapport à ça. Mais en France, c'est plus ou moins... ça commence à changer. Il y a eu une parenthèse, il y a un petit sondage fait il y a 2 semaines dans le contexte d'un journal catholique qui faisait un sondage sur le grand renouveau catholique en ce moment en France, hein, de baptême, etc. Et une des questions posées aux Français dans la rue, donc pour savoir s'ils s'identifiaient au catholicisme ou pas, et une des questions, c'était de savoir s'ils pensaient qu'il était légitime de parler de sa foi dans le contexte public, un parc, dans la rue, etc. Et 54% des Français interrogés disaient non. C'est quand même intéressant, quoi. Et peut-être que c'est un petit peu dans ce sens-là. Pour être tranquille, le mieux, c'est de ne pas en parler publiquement. À la maison peut-être, mais c'est tout. Donc on est peut-être dans ce climat-là aussi. Hein. Donc motivation qui est compréhensible et qu'il faut entendre. Ce qui peut-être doit aussi nous interroger par rapport aux manières qu'on peut avoir d'évangéliser. Alors je ne veux pas trop rapidement non plus dire qu'il y a certaines approches qui sont absolument illégitimes. Mais c'est au minimum poser la question de ce qu'on fait et du message qu'on envoie, rien que dans le style de ce que nous faisons. Même pas dans le message qu'on dit, mais dans notre attitude et dans les actions qu'on fait. Hein. Un exemple que prennent mes étudiants, c'est de savoir s'il est sage de faire de l'évangélisation dans le métro ou dans les bus. Les gens sont un petit peu... ils sont là, ils ne peuvent pas vous échapper, et donc vous le faites. Que c'est la meilleure approche. Et là, je peux concevoir, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je peux concevoir que quelqu'un qui, même qui serait croyant, mais vaguement croyant ou tout à fait athée, se dise c'est des fous furieux. J'aurais rien demandé. Je suis dans le métro tranquillement, j'ai 5 minutes. Et en fait, comme vous ne pouvez pas leur échapper, ils sont là et ils vous tapent à coups de Bible. Hein. Et c'est cette attitude-là qui peut donner un petit peu cette impression de fanatisme et d'incivilité. Hein. Et je ne réponds pas du tout à la question de savoir si c'est légitime ou pas, bien ou pas, sage ou pas, de faire des évangélisations comme ça dans les bus, les métros. Mais la question du regard qu'on porte dessus doit être posée là. L'autre motivation derrière, c'est la sécularisation de la société. Et la sécularisation vraiment pris au sens de, pas que de séparation de l'État et de l'Église, mais de plus en plus aussi de limitation de la foi au domaine privé. Alors, sécularisation, c'est un grand terme, on peut donner des définitions différentes, etc. Mais il y a un certain mouvement, un certain courant en ce moment, encore une fois là, en France que je connais, en Suisse, vous me direz, qui a tendance à interpréter aussi la sécularisation d'abord comme le recul du religieux et sa limitation au domaine privé. Pas simplement séparation Église-État, hein, comme il serait classique de faire. Et si on s'en limitait à ça, finalement, la parole religieuse dans l'espace public fait tout à fait partie de ce qu'est une saine sécularisation ou une laïcité acceptable dans la terminologie française. Et là, ça va un petit peu plus loin quand même. Donc on est dans un petit peu ce phénomène-là de retrait. Et forcément, si on est dans ce mouvement culturel-là, et un petit peu si c'est l'air du temps, forcément, c'est les gens sans réfléchir à ce qu'ils pensent de Dieu, ils vont naturellement s'attendre à ce que, quel que soit ce que vous pensez de la question de Dieu, intéressante ou pas, Dieu existe ou pas, qu'en fait, ça reste pour vous. Si vous allez chez eux, et que ça sort, vous êtes allé chez eux, donc c'est un petit peu votre faute. Hein. Mais en dehors, non. Voire même dans certains lieux tiers, le coiffeur par exemple, là par exemple, non. Donc il y a aussi cette attente culturelle, attente sociale là.
Et donc ce phénomène de sécularisation, il me semble, joue beaucoup dans cette attitude apathéiste qu'on peut ou qu'on pourra rencontrer un petit peu plus dans les années, la décennie qui vient. Je pense que pour ce qui est de l'indifférence, la pure indifférence à la question de Dieu, le confort et la distraction de notre société, que procure notre société, joue certainement. Et c'est ce que un des blogueurs... Alors, quand je m'y intéresse, je ne cherche pas que d'articles académiques, je cherche aussi ce que Monsieur Tout-le-Monde pense. Hein. Et donc, je fais le tour des blogs, ils donnent leurs avis, qui sont informés ou pas, clairs ou pas, pertinents ou pas, mais c'est ce que les gens pensent. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les gens disent et pensent. Quelle que soit leur raison, quel que soit savoir si c'est bon ou pas, voir si ça a du sens. Parfois, on dit, mais je comprends même pas la phrase. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et là, il y a quand même très souvent cette attitude de j'ai ce qu'il me faut pour vivre. La question de Dieu amènerait quoi de plus? En fait, j'ai fait ma vie. C'est peut-être pas la meilleure vie, la meilleure situation que je pourrais avoir, mais j'ai un boulot qui couvre mes frais et qui parfois même peut être moyennement intéressant. On n'est pas dans le boulot qui va transformer sa vie, hein, mais ça paye les fins de mois, finalement c'est pas pire qu'un autre, ok. Au niveau relationnel, amoureux et tout, il y a des hauts et des bas comme chez tout le monde, donc ça va aussi. Finalement, j'ai ce qu'il me faut. J'ai surtout mes réseaux sociaux, donc du coup, une fois que j'ai ça, de quoi d'autre ai-je besoin? Et en fait, c'est ce genre-là aussi de confort, de distraction qui, bien quel que soit le niveau, hein, fait que il y a la perception que j'ai ce qu'il faut pour vivre. Et j'ai tout ce qu'il faut pour répondre aux vraies questions de mon existence, c'est-à-dire c'est des trucs très pratiques et matériels. Hein. Est-ce que je peux payer mes fins de mois? Est-ce que je peux payer mes abonnements, machin et tout? Est-ce que ça va? Si ça va, j'ai besoin de rien d'autre. Il y a peut-être un positionnement peut-être assez matérialiste dans l'apathéisme. C'est peut-être pour ça que les seules interactions apathistes que j'ai vues, honnêtement, c'est des pays où, en fait, c'est quand même, on a le privilège de se dire, j'ai ce qu'il faut pour ma vie matérielle de tous les jours, et donc le reste, ça m'intéresse pas, ça m'inquiète pas. Donc il y a aussi quelque chose de ce confort-là. Et ça dit quelque chose aussi peut-être de notre obsession à voir notre vie d'abord en termes matériels. Une fois que j'ai les trucs matériels, j'ai ce qu'il me faut, le reste. Et j'en ai eu l'exemple récemment où je prenais un verre avec quelqu'un que j'ai rencontré au parc. Alors je vous fais le coup de mon outil d'évangélisation premier, c'est mon chien. Et donc je dis à tous mes étudiants d'avoir un chien pour évangéliser, parce que vous rencontrez des gens que vous ne rencontrez jamais sinon. Et en fait, vous rencontrez aussi toujours les mêmes personnes au même lieu, au même moment. Donc pour faire un suivi, c'est le top en fait. Hein. Bon, en fait, il n'y a pas des masses de personnes qui quand même se sont converties à la suite de nos conversations, mais en fait, vous les rencontrez. Et donc, on a pris un verre avec ce gars-là. Et bon, il n'était pas dans l'indifférence pure, mais nos 2 heures se sont terminées sur oui, bon, c'est bien, peut-être la prochaine fois. Bon, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de me poser la question de Dieu et tout, parce que le travail, j'ai trop ça à faire, ma famille en Italie, il faut qu'on fasse ça. Donc, quand j'aurai le temps, et ça, c'est typique. C'est quand j'aurai le temps. Donc, quand je me serai occupé des trucs matériels, l'entreprise qui débuter en entreprise, le temps que ce soit le rythme de croisière, il faut 15 à 20 ans. Hein. Donc, s'il se pose la question dans 15 à 20 ans, mais c'est cette attitude matérialiste-là qu'on peut rencontrer aussi. C'est indifférence parce qu'en fait, je m'occupe que du truc matériel. Alors, peut-être que derrière, il y a aussi la réaction qui serait de dire qu'est-ce que Dieu peut avoir avec les trucs matériels, quoi. Dieu, c'est peut-être le sens de la vie, etc. Maintenant, dans la vie de tous les jours, j'en ai pas besoin. Hein, autre truc qu'on rencontre. Et ça, c'est un sentiment de sécurité existentielle sans Dieu. Moi, je peux
je peux vivre sans Dieu. De toute évidence, je peux vivre sans Dieu. Je peux même avoir une vie pas plus mal que les autres, voire même plus correcte que les autres. Je peux avoir un boulot normal, une vie relationnelle normale, donc avec ses débats, ou ses débats aussi d'ailleurs, ses hauts et ses bas, avec tout, mais finalement, dans ma vie perso, ça roule. Je vais pas plus mal que les autres. Donc, j'ai pas besoin de Dieu. Et c'est peut-être ce sentiment-là de sécurité, je m'en sors par moi-même, tout va bien, qu'il faut remettre en question. Avec sagesse quand même. Et donc, on tombe aussi dans cette motivation-là, ou ce raisonnement derrière qui est ce qui compte dans la pratique de tous les jours, dans la vie de tous les jours, finalement, qu'est-ce que Dieu ferait? Hein, encore une fois, mon boulot, ma famille, ma santé, machin, une fois que j'ai ça, je vois pas la place pratique de Dieu, quoi. Et là, peut-être que le problème, c'est que Dieu demeure purement quelque chose d'abstrait. Dieu, c'est une question philosophique. Alors là, peut-être que du coup, le témoignage personnel des chrétiens, donc pas l'angle philosophique, les raisons de l'existence de Dieu, les machins et tout, peut-être même pas les aspects historiques, hein, les raisons historiques pour lesquelles on peut croire que Jésus a vraiment existé, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, comment votre vie a changé, et pas qu'une fois hein, quand on s'est converti, mais au jour le jour, ça change quoi pour vous? Ça peut les toucher. Et donc, quand on est dans cette forme-là d'apathéisme, tous les raisonnements habituels hein, autour des questions d'existence de Dieu me semblent pas forcément très pertinents. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de raison intellectuelle à l'existence de Dieu, c'est qu'en fait, ils ne voient pas l'importance pratique quotidienne. Ce qu'il faut leur montrer, c'est qu'en pratique au quotidien, ça change les choses et que vous pouvez pas faire sans. Mais du coup, ça nous met au défi de savoir si c'est vrai ce que je viens de dire ou pas. Mais je prends pour moi aussi. Hein. Alors peut-être que du coup aussi dans notre monde évangélique, parfois on a trop résumé notre témoignage au moment où on a rencontré Jésus. Et du coup, hein, le témoignage, c'est voilà, j'étais pas chrétien, puis je suis devenu chrétien. Ou alors, bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, j'étais plus sérieux dans ma foi. Il y a un moment, hein, il y a avant, il y a après. Et peut-être qu'en fait, en faisant ça, sans qu'on s'en rende compte, on donne l'impression que bon, c'est une fois, et après, après ça roule. Après ça roule, du coup, Dieu a moins d'importance pratique dans ma vie de tous les jours. Et donc, du coup, il faut aussi peut-être changer un petit peu de format dans notre témoignage perso et se dire, c'est pas simplement le moment où je suis devenu plus sérieux dans ma foi, où j'ai rencontré Jésus, l'un ou l'autre, faites le choix, mais ceci tous les jours. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être même réfléchir nous-mêmes maintenant. Je regarde en arrière et ces 5 années, ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que ma vie, si j'avais pas eu Dieu, qu'est-ce que ça aurait vraiment changé? Parce que c'est ça que, dans l'apathéisme, il faut entendre. Le reste, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de pertinence. Alors, si on réfléchit de manière purement théologique ici, on pourrait dire quand même que dans l'apathéisme, il y a peut-être quelque chose d'une certaine idolâtrie de la joie et de la possession matérielle. C'est-à-dire, on est obsédé par ça. Il y a peut-être même une certaine, sans que ce soit conscient, mais peut-être une certaine idolâtrie de ce que nous on peut faire. Je m'appuie sur ce que moi je peux faire. Parce que je regarde ma vie maintenant, et ma vie maintenant, je constate que je peux m'en sortir très bien sans Dieu. Donc c'est peut-être très centré sur soi, et peut-être qu'il faut remettre aussi en cause, c'est cette capacité, cette attitude, ce centrage purement sur soi-même, et cette conviction qu'en fait, on peut s'en sortir absolument tout seul. Alors, sans surprise, j'ai amené trop de trucs pour les 40 minutes allouées, donc je vais passer sur l'apathéisme chrétien. Donc, s'il y a des questions, c'est le petit truc que je fais maintenant en conférence. Si jamais vous avez une question, vous en avez une ici, qu'est-ce que l'apathéisme chrétien? Comme ça, vous me donnez la possibilité de finir mon truc. Entre parenthèses,
Très rapidement, apathéisme chrétien. Donc, je vous fais tout le truc. C'est à la fois une réponse au fanatisme. Allez-y, mollo. Soyez sage dans votre vie chrétienne. Et la sagesse de la vie chrétienne, c'est de ne pas trop en parler non plus. Vivez votre vie, mais vivez votre vie chrétienne de votre côté. Pour justement pouvoir avoir une attitude de tolérance envers tous. Je vous le fais quand même, mais rapidement, mais c'est quand même intéressant. Les causes qui... Chez les chrétiens, alors je m'abstiens de savoir si c'est des chrétiens sérieux ou pas, etc., parce qu'en fait, je ne connais pas les cœurs des personnes qui réagissent comme ça en ligne. Par contre, ce que j'entends, chez ceux qui se définissent et qui se disent vraiment chrétiens, c'est que c'est souvent quelque chose de très individuel. Il ne semble y avoir aucune conscience de la vie communautaire de foi. C'est la caricature du moi et Dieu. Je dis la caricature, hein, parce qu'il y a peut-être que c'est un petit peu la caricature qui vient aussi d'une profonde conviction évangélique où la relation personnelle avec Dieu, elle est essentielle. Mais si vous caricaturez ça, vous faites quoi? La relation personnelle avec Dieu, c'est la seule chose qui compte. Donc c'est que moi et Dieu. Et ça, on le trouve. Du coup, ce qui va être suraccentué, c'est quoi? C'est ma vie intérieure avec Dieu. Alors par contre, du côté de l'apathéisme chrétien, si je l'appelle comme ça, on trouve beaucoup de choses autour de la vie intérieure. Mais très bien. Et du coup, on réduit la foi chrétienne et on réduit la vie spirituelle que à la vie intérieure. La vie spirituelle, c'est aussi la vie communautaire. Et ça, c'est un manque. Et forcément, je n'avais pas cette conscience-là. Finalement, quel intérêt vous avez à aller demander à quelqu'un d'autre ce qu'il pense de Dieu? Du moment que vous avez votre relation personnelle avec Dieu, pourquoi est-ce que le reste compterait, quoi? Et du coup, disparition de la mission aussi. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de sentiment missionnaire. Alors forcément, si vous avez ces trois choses-là ensemble, bien sûr, vous pouvez être chrétien, vous dire chrétien, avoir votre vie de prière, lire votre Bible, et en fait penser qu'il faut être dans une étude d'apathéisme au sens de retenue. Je vis ma vie tranquillement de mon côté, chez moi, voire même moi tout seul, et ma femme et mes enfants, même pas forcément, parce que c'est ça qui compte. Donc c'est un petit peu ça qu'il y a derrière parfois, très souvent, l'apathéisme chrétien, qui est, je pense, super minoritaire quand même. Je pense, mais je ne suis pas certain parce qu'en fait, les gens ne disent pas forcément comment ils vivent leur foi. Hein. Donc ça se trouve, dans nos églises, vous avez des personnes qui correspondent à ça. Je ne sais pas encore. Alors, comment témoigner? Finalement, vous avez quelqu'un, famille, voisin, collègue de travail qui est peut-être dans l'apathisme le plus standard, c'est-à-dire la question de Dieu ne m'intéresse pas. Faisons le plus clair et simple. Alors, je pense que ce qu'il faut commencer par faire, c'est vraiment nous remettre en question. En fait, il faut toujours commencer dans le témoignage chrétien par se regarder soi-même. Et la première chose, c'est effectivement d'être convaincu, d'être habité par ce sens profond de la nécessité de cette rencontre, de cette vie personnelle avec Christ, avec Dieu. En fait, pas que avec Christ. Hein. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et de le vivre. Donc, pas simplement d'être convaincu que c'est important, mais de vivre que c'est important. Pas simplement le dire et le croire, mais le vivre aussi. Encore une fois, parce que c'est ce que vous allez pouvoir témoigner avec quelqu'un qui, en fait, vous dit Dieu, aucune importance dans la vie de tous les jours. Si, justement. Mais il faut pouvoir le montrer. Donc, l'un des enjeux, c'est de manifester aussi pour nous, de manière quotidienne, l'authenticité de sa foi. Alors, de sa foi dans sa vie personnelle, alors je prends la vie personnelle au sens très large, hein. Pas que moi, ma vie personnelle avec Dieu, mais ma vie personnelle. Et ma vie personnelle, elle inclut quoi? Toutes les relations que je peux avoir. Donc, avec mes collègues, avec mes amis, avec ma famille, avec mes frères et sœurs de l'Église. Parce que la place que Dieu a dans ma vie personnelle qui inclut tout ça, transforme mes relations, transforme mes attentes,
me décentre un petit peu de mon obsession à me regarder à moi-même ou tout ramener à moi-même et de servir les autres avant de servir moi-même, qui est quand même un principe important de la vie chrétienne. Donc ça, c'est le regard qu'on doit avoir sur soi-même avant d'avoir un regard sur, finalement, quelqu'un qui est dans l'apathéisme, qu'est-ce que je lui dis? Le bouquin que je recommande parce qu'il est bien, parce que c'est aussi le seul pour le moment, c'est ce bouquin-là. Non, mais c'est facile de recommander un bouquin quand il y en a qu'un. Mais c'est pas que parce c'est le seul. Hein. C'est aussi parce que c'est un bouquin qui est bien fait et qui a aussi, il me semble qu'il est assez court. Je me rappelle plus parce que comme je le lis en ligne, j'ai pas le volume dans les mains. Il est en train d'être traduit en français, donc il devrait pouvoir sortir dans l'année et demie. Alors je sais pas avec quel éditeur par contre, mais dans l'année et demie, vous devriez pouvoir le trouver quelque part en ligne. Apathéisme par le fameux Cal Bechiers. Je sais pas comment on prononce ça, Bechiers, lui. Et l'approche qu'il adopte, elle me semble intéressante. Et je vous la mets ici. Et le premier point me semble essentiel. Il dit il faut s'intéresser aux personnes pour essayer de trouver qu'est-ce que eux désirent le plus. Vous voyez qu'il ne commence pas par se dire comment est-ce qu'on les intéresse à la question de Dieu. Parce qu'en fait, il part du principe, je suis assez d'accord avec lui, que c'est très difficile de les intéresser à la question de Dieu si on part de là. Le mieux, il dit, c'est de nous rejoindre les personnes où elles se trouvent. Pas de leur demander de nous rejoindre là où nous on est d'abord. Dieu, ils s'en foutent un peu, donc jamais ils viendront vers vous. C'est de comprendre ce que eux désirent. Donc, ils sont apathés, oui, mais en fait, il y a très peu de personnes qui sont dans une indifférence par rapport à tout. La plupart des personnes, il y a quelque chose qu'ils désirent, il y a quelque chose qui les motive, il y a quelque chose qu'ils recherchent. Et Bechiers dit c'est ça qu'il faut trouver. C'est la notion du désir. Et là, je pense que c'est excellent parce que c'est une des notions apologétiques, à mon sens, dans la culture qui est la nôtre maintenant. La notion du désir est probablement la plus pertinente à travailler dans un angle, d'une perspective apologétique. Une fois qu'on a trouvé ce que les gens désirent le plus, en fait, il faut essayer de montrer que, en fait, de suggérer un certain doute quant à la valeur de ces choses-là, quant à l'absolu qu'on leur donne. Je cherche ma valeur ou la chose que je désire le plus, c'est le bonheur de ma famille. Hein? Pas que le bonheur, mais le bonheur avec ma famille. Alors, c'est là où parfois il faut y aller avec quand même sagesse, mais montrer qu'il y a ce qui est recherché ici est bon et légitime et merveilleux, mais qu'en fait, il peut être destructeur s'il n'est pas vécu avec Dieu. Parce que ce bonheur que j'attache à ma famille peut prendre tellement de place qu'en fait, il devient une source d'esclavage. Il peut me détruire. C'est aussi un commentaire sur le principe de l'idole, en fait. Hein. L'idole qu'on adore, mais l'idole nous détruit. Et en fait, si je transforme mon désir de bonheur ou mon désir de statut social en idole, un jour ou l'autre, d'une manière différente peut-être, mais ça va me détruire. En fait, peut-être que ce qu'ils vont montrer, c'est que c'est pas que ce désir-là est mauvais. Non, c'est que il est tellement bon qu'il faut qu'il soit à la bonne place. S'il est à la mauvaise place, on aura un problème. Et vous voyez que là, en fait, le point de départ, c'est peut-être de valoriser ce que la personne recherche, mais de lui montrer que moi, chrétien, je suis pas contre ça. Ce désir de bonheur, ce désir de sécurité, d'amour, de bien-être. Même le bien-être. Vie avec Dieu, a priori, il n'y a pas de meilleur bien-être que de vivre avec Dieu. Sauf que le bien-être est peut-être compris de manière peut-être différente. Plus large d'ailleurs. Pas plus étroite, mais plus large. Donc ça, c'est un autre principe apologétique, c'est de montrer que non, c'est pas que moi, chrétien, le bonheur, je cherche pas parce que le bonheur, c'est mauvais. Non, c'est que le bonheur, c'est tellement grand et large qu'en fait, il faut bien savoir ce que c'est et qui nous le donne. Sinon, tout peut se casser à la figure. Et donc, de diriger après ce doute-là vers la confiance en Dieu. Et là, c'est dit très brièvement parce qu'on est à 42 minutes déjà. Donc, je vais essayer d'être court. Donc,
en conclusion, c'est montrer la désirabilité de l'évangile. La vie avec Dieu, elle est désirable. C'est pas simplement, c'est pas le truc barbant où vous dites, moi je suis devenu chrétien parce il me fallait une réponse, j'étais anxieux et donc maintenant je gère mieux. Non, on gère pas mieux. La foi chrétienne est désirable parce que Christ, Dieu, est désirable. Et ça, c'est encore une fois cette notion de désir. Hein. Et ça ne veut pas forcément dire le sourire jusqu'aux oreilles tout le temps. Hein, c'est soyez dans la joie. Un ami qui s'appelle Rémi Gomez, qui est pasteur à Lyon, alors lui, c'est plutôt au travail avec les musulmans, mais il commence à s'intéresser à l'apathéisme aussi. Et dans une conférence là récemment, il disait la meilleure solution remède à l'apathéisme, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne soient pas apathiques dans leur foi chrétienne. Hein. Bah, forcément, si on vit avec Dieu, mais que finalement on donne l'impression que ça ne change rien, ou que c'est exactement la même chose que si on n'était pas chrétien, ça ne va pas être super motivant pour les autres non plus de se poser la question, quoi. Donc c'est le remède à l'apathéisme, c'est que les chrétiens ne soient pas apathiques dans leur vie chrétienne. Et ça me semble la meilleure réponse possible. Et je m'arrête là. Juste une recommandation de lecture pour compléter effectivement ce livre que dès qu'il sera traduit en français, j'achèterai parce que ça me parle vraiment beaucoup. Dans ce que vous avez dit, moi je trouve qu'il y a une lecture qui complète assez bien ça, c'est Les idoles du cœur de Timothy Keller. Ouais. Donc dans cette idée qu'effectivement on ne peut pas trouver dans ce qui est bon et légitime, la famille, etc., des choses qui sont bonnes, mais voilà, si elles sont pas placées à leur juste place, peuvent vraiment nous détruire finalement. Ouais. Je recommande la recommandation. Non, c'est un excellent bouquin. Encore une fois, avec les, je sais pas si vous avez déjà lu un truc de Tim Keller, hein, mais communique très bien, écrit très bien. Il fait passer les choses, c'est simple à comprendre. Voilà, ça fait partie des théologiens qui arrivent à vous faire dire la théologie sans que vous soyez théologien. Ce qui n'est pas forcément gagné d'avance non plus. Hein. En fait, tout ce qui va vous montrer en quoi on peut transformer des choses bonnes en idoles, allez-y. Et ça, c'est une des meilleures recommandations, je pense. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous êtes tombé, si vous connaissez des bouquins qui vont un petit peu dans ce sens-là aussi. Hein. J'ai dit que c'était le seul, mais je suis tout à fait conscient de ne pas connaître tous les bouquins théologiques qui sortent même dans l'année. Hein. Il y en a tellement. Mais si vous en repérez un, ça m'intéresserait de le savoir aussi. Ça m'aide. Comme c'est une première pour moi, c'est une première conférence sur l'apathéisme, donc j'explore avec vous. Moi, je me demande aussi, en voyant un petit peu l'explosion de toutes sortes de spiritualités ésotériques nouvelles, si finalement, certes, il y a peut-être une espèce de mise à distance d'une forme de théisme associée à un christianisme un peu classique, et puis finalement quand même un très très grand intérêt pour tout ce qui touche à, voilà, contrairement à ce qu'on disait sur la sécularisation que le religieux a laissé passer, en fait, il y a... Voilà, les gens vont toucher au yoga. Le succès du chamanisme, en tout cas ici en Europe, dans les 3-4 dernières années, c'est quand même finalement l'indice aussi que c'est pas une totale disparition d'un intérêt pour ce qui est de l'ordre de, je sais pas, de la transcendance ou du monde invisible ou de la spiritualité. Ouais, absolument. Hein. C'est intéressant que tu parles de chamanisme. Il y a 6 ans, j'ai commencé dans mon cours sur les religions, alors qu'avant, en gros, religion, en contexte français, en gros, on parlait bouddhisme, islam. Hein. Et j'ai commencé à parler du chamanisme et des religions traditionnelles. Parce que, clairement, tout montre que la spiritualité qui éveille le plus d'intérêt, c'est même plus le bouddhisme maintenant. C'est tout ce qui est retour aux religions traditionnelles. Et là, ça fait cliché, mais quelqu'un qui me disait,
enfin qui disait, pas à moi, mais il retourne, il a laissé tomber, il s'intéresse plus à la foi chrétienne, parce qu'en fait, il revient à la religion de ses ancêtres. Et là, pour éviter le cliché, c'est pas un frère sénégalais hein, qui reviendrait à la religion d'avant les coloniaux. Hein. Non, c'est un breton. Et donc, il revient à la religion de ses ancêtres, les druides. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand j'ai un étudiant, pasteur, à l'époque, qui était pasteur à Brest, et qui posait une question, et qui disait qu'il y avait, alors je pense que c'est encore plus le cas maintenant, mais il y avait un renouveau druidique en Bretagne. Mais il y a un renouveau aussi, chamanisme, Wicca. Aix-en-Provence, j'ai été frappé il y a 2 ans, de voir 3 ou 4 plaques de psychothérapeutes chamans. Mais c'est marqué dans la rue, hein. La plaque dorée, psychothérapeute chaman. Alors, je savais que ça existait, parce que j'ai vu des interviews et autres, mais de le voir comme ça, boum, en pleine rue, dans les quartiers assez chics d'Aix, pareil, tout ce qui tourne autour de l'écologie, très bien. Et j'ai le gestionnaire du parc de la faculté et des bâtiments est allé dans une grande conférence et tout dans ma Drôme natale il y a quelques années, l'année dernière, et il dit la moitié c'est du truc, c'est de la permaculture, tout à fait ce qui est le plus normal, et la moitié c'est la déesse mère, le chamanisme, le Wicca, mais carrément, et ça revient. Et en fait, il faut mettre tout ça ensemble, sans forcément essayer de raisonner, de se dire comment est-ce que logiquement on met les deux ensemble. Non, parce que le monde dans lequel on est, il y a plein de trucs paradoxaux. Et en fait, l'apathéisme n'est pas la seule chose qu'on voit. Et peut-être que l'apathéisme aussi, hein, je dis c'est peut-être un petit peu un truc culturel et social, mais qui touche pays occidentaux, de culture, entre guillemets, vaguement chrétienne depuis longtemps, et c'est dans ces milieux-là qu'on rencontre ça. Mais c'est aussi dans ces mêmes pays-là qu'on rencontre le renouveau d'intérêt pour tout ce qui est chamanisme, religion traditionnelle, Wicca. Et ça, c'est intéressant à noter. Et donc, c'est pas un désintérêt de la spiritualité. Encore une fois, c'est un désintérêt peut-être de la question de Dieu au sens des grandes religions. En gros, donc, judaïsme, islam, bouddhisme, christianisme, principalement les 2 religions qui sont entre guillemets visées, christianisme et islam, hein, bien sûr. Mais la question de la spiritualité n'est pas évacuée du tout, au contraire. Oui. Je reviens sur la question du témoignage que vous avez soulevé, et merci pour la piste. J'ai effectivement été parfois en situation d'échec dans mon témoignage ou dans du catéchisme, et il me semble que c'est lorsque j'ai répondu à des questions que les gens ne se posaient pas. Et je pense qu'on est souvent dans cet exercice-là de répondre à des questions que l'autre ne se pose pas, et puis d'imaginer que l'autre est dans l'apathéisme. Mais c'est nous qui n'avons en général pas fait le travail en profondeur de discerner qui est là, quelles sont ses aspirations, besoins, défis. Donc je pense qu'on peut creuser un bon moment avant de trop vite considérer l'autre, de lui coller l'étiquette apathéiste. Ouais. C'est d'abord un grand travail à faire nous-mêmes à la suite de Jésus avec la Samaritaine, par exemple. En fait, quand on est dans le témoignage personnel, hein, parce que le témoignage plus public, hein, quand on est en débat public, chrétien, non chrétien, c'est un petit peu différent. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire de la même manière non plus. Mais quand on est dans un témoignage beaucoup plus d'ordre personnel, le rapport à l'autre, et donc d'essayer d'écouter et de comprendre l'autre, c'est à mon sens l'étape la plus fondamentale en fait du témoignage. C'est pas la qualité de votre présentation de l'évangile d'abord, c'est de savoir si ça va rejoindre la personne où elle en est. Ben, du coup, il faut un petit peu savoir où elle en est. Alors, c'est pas forcément facile, hein, parce que si vous êtes dans le train et vous discutez avec votre voisin pendant une demi-heure, difficile de faire l'état des lieux de où est-ce que la personne en est, etc. C'est pour ça que le témoignage, c'est aussi
une expérience, hein, et on acquiert de l'expérience dans notre compréhension de ce que la personne est en train de dire, etc. Et donc, il faut comprendre ce que l'autre cherche, ce que l'autre désire, en fait. Et c'est là que ça commence. Pour rejoindre ce que vous disiez. Sinon, en fait, on va passer tout à fait à côté de ce que la personne aurait pu entendre. En fait, vous pouvez lui parler, elle ne vous entend pas vraiment. Et en fait, si on essaie de comprendre ce que la personne cherche dans la vie et comment elle pense l'obtenir, là, vous pouvez effectivement poser des questions qu'en fait, la personne ne s'est pas posées. Pourquoi? Parce que c'est un privilège merveilleux pour les chrétiens, c'est un privilège merveilleux qu'on a, de savoir ce qu'on croit et de pouvoir nous poser des questions. Mais vous avez plein de gens dans la vie de tous les jours, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils croient en Dieu ou pas. Et pas forcément parce qu'ils pensent que ce n'est pas intéressant, mais ils ne se sont pas posé la question, parce que rien dans la vie de tous les jours les encourage à se poser la question, quoi. Mais vous, si vous vous intéressez à la personne, vous pouvez voir peut-être mieux qu'elle au début, quelle est la question qu'il faudrait qu'elle se pose. Vous savez, parfois, on est les pires personnes à savoir ce qu'on devrait faire. Hein. On a besoin des autres aussi pour nous aider à poser les bonnes questions. Et ben, c'est un petit peu ça aussi. C'est aider nos contemporains à se poser la question. Et parfois, dans notre témoignage, au lieu de sauter d'abord sur la présentation de l'Évangile, même parfois, on va être... c'est intéressant d'essayer de donner à la personne avec qui on parle les mots pour dire ce qu'elle croit. Parce que peut-être qu'elle n'a pas les mots pour dire ce qu'elle croit. Comme au début, quand on devient chrétien, on n'a peut-être pas forcément les mots pour dire tout, parce qu'on ne sait pas penser cette nouvelle foi qui nous habite. Il y a plein de gens autour de nous qui n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils croient ou ne croient pas. Et en fait, en leur posant des questions, on peut aussi les aider un petit peu à se positionner. Et après, une fois qu'on sait un petit peu où ils en sont, là, peut-être que la conversation devient plus intéressante encore. Je me demandais aussi par rapport à quelques éléments que tu as mentionnés en parlant de matérialisme. Je pense que ça correspond en tout cas encore un pan de nos sociétés, de nos contemporains. Je pense que ça change quand même aussi avec tous les défis qui sont devant nous. Après, moi, dans les gens que je côtoie, je vois qu'il y a vraiment chez certains plutôt cette aspiration, puis ça rejoint ce que tu disais sur les désirs, mais on va aller chercher ailleurs des grandes aspirations, justement dans des façons de relever tel ou tel défi, puis tout à coup on s'engage pour telle et telle cause. Et là, je comprends ce que tu dis par rapport à la notion aussi de doute ou de limite et de questionner par rapport à ça. Mais j'ai rencontré aussi dans les derniers temps, et ça me frappe, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir rencontré comme ça un peu par le passé, une sorte de fatalisme, et même chez les jeunes, comme si vraiment l'horizon était bouché, et puis de toute façon bof, parce que cette porte-là ne sera pas plus réelle que les autres. Est-ce que dans tout ce que tu perçois, ce que tu lis sur des blogs ou autres, il y a aussi cette expression qui, même si le terme ne sera peut-être pas utilisé, mais en fait reflète une sorte de fatalisme qui est assez déconcertant. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas rencontré. J'essaie de scanner un petit peu dans ma mémoire ce que j'ai vu, mais il ne me semble pas l'avoir rencontré. Ou alors, c'est tellement pas fréquent que je ne l'ai pas noté. Mais il ne me semble pas avoir rencontré ce lien-là avec vraiment il y a une certaine différence parce qu'en fait, c'est perdu, donc qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, hein. Du coup, avec la notion là, du coup, d'espérance, on revient sur j'aimerais que ça change, mais clairement, ça ne changera pas. Mais pas parce que justement, j'attends que les êtres humains changent les choses, mais les êtres humains ne sont même pas capables de changer eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut, nous, changer les choses? Mais j'ai pas rencontré ça. Je peux juste donner peut-être un petit exemple par rapport à ça, parce que moi, je l'ai vraiment vécu, ça m'a vraiment frappé. J'étais à Thonon, c'était un truc de cuisine, enfin voilà. Puis les jeunes devaient monter une pièce en pâtisserie qui parlait de le monde dans 10 ans, ou 20 ans, ou je sais plus quoi, ou 50 ans, enfin voilà. Et puis, quand ils ont présenté leur pièce, c'était quelque chose parfois de très déstructuré, et en disant, mais de toute façon, non, c'était 50 ans, je crois. Dans 50 ans, on ne sera plus là. Ils avaient 20 ans, hein, à peine. Hein.
Moi, j'ai été très, très frappée de me dire, ah ouais, notre jeune génération, ils pensent ça, alors que moi, je suis bien plus vieille et que je me dis, bah non, mais moi, dans 50 ans, enfin, voilà. Et j'ai trouvé extrêmement frappant parce que je me dis, enfin, voilà, on parle du fanatisme, mais c'est la même vision, c'est-à-dire que, voilà, de toute façon, la Terre va être détruite. Et vraiment, c'était leur discours. Et ils avaient une vingtaine d'années. Voilà, c'est juste pour illustrer le propos. Tiens. Et ça montre aussi, en fait, qu'on a beau regarder et s'intéresser à ce qui se dit et ce qui se passe dans notre culture, en fait, c'est difficile de voir et d'entendre tout. Pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant aussi dans faire des interventions comme aujourd'hui. Hein. C'est parce que je ne peux pas tout entendre, parce que je n'ai pas contact avec tous les milieux non plus. Et donc, en plus, je suis souvent en salle de cours. Et donc, ça me permet d'entendre des choses que je n'ai pas entendues et que je n'ai pas vues en ligne. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas repéré parce que je ne l'ai pas encore vu. Et ça peut être aussi quelque chose que je n'ai pas encore vu ou lu, parce que ça peut être aussi les beaucoup plus jeunes générations. Donc, c'est les 15-20. Parce que moi, la plupart du temps, j'ai aussi ces retours-là d'étudiants qui ont dans la trentaine. Donc, vraiment, eux, c'est avec la famille, c'est entre 25 et 40. Ou 20-40. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe du côté du 18-20 et je vais repianoter sur les blogs et les forums. Parce que là, du coup, c'est une autre motivation à l'indifférence par rapport à celle qu'on a vue. Moi, je suis passé tout à fait à côté du pessimisme, du fatalisme. Ils sont tellement fatalistes, ça ne vaut même pas la peine de faire un blog. Non mais franchement, hein. Mais je vais garder un œil. Assez récente que j'ai eue avec des gens, donc quelques discussions récentes que j'ai eues, et même de 18, je descends jusqu'à 14 ans. Oh, ça c'est. Ah, c'est pas inquiétant. J'essaie de trouver un autre terme plus que inquiétant. C'est dingue. Ouais, préoccupant. C'est même pas assez fort, quoi. C'est dramatique, c'est tragique, c'est tout ce que vous voulez. 4 ans, moi je suis pareil. Dans 50 ans, et moi la première réaction, c'est que je calcule, dans 50 ans, j'aurai 96 ans. Ouais, bon, je marcherai un petit peu moins bien, mais pourquoi pas, quand on y croit, on y va. Peut-être un petit peu optimiste, quoi. Ah, mais c'est quand même franchement inquiétant. Il faut que je pose la question à mes étudiants qui sont en poste pastoral. Il y a un exemple aussi très intéressant et actuel, c'est la situation en Israël, où dans une partie de la population qui était très sécularisée, alors c'est pas un rejet du christianisme, c'était un rejet du judaïsme religieux, voilà, qui était une société de consommation, de plaisir, avec un niveau de vie quand même relativement bon pour la plupart des gens. Et puis, depuis le 7 octobre, en fait, on constate que avec le climat de guerre, la crise de conscience que traversent aussi beaucoup de personnes, la pression qui est là, en fait, il y a une recrudescence de l'intérêt finalement pour ce qui est finalement peut-être une good old time religion, la bonne vieille religion, une quête de sens. Et donc je pense qu'il y a aussi vraiment cette corrélation entre voilà, si on a la chance de vivre dans un pays où voilà, on n'a pas de soucis majeurs, c'est vrai que on peut dire c'est un peu un luxe intellectuel que de prendre cette posture, mais que souvent dans des moments où les situations basculent, finalement c'est des questions qui finissent toujours par revenir, hein, cette pensée de l'éternité qui est dans le cœur humain. Ouais. Et donc il y a, je pense que voilà, on ne souhaite pas que l'Europe traverse la même crise que ce que vivent d'autres pays, mais c'est vrai que ça change complètement la donne. Et je dirais, ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ce qu'on disait sur ces très jeunes adolescents,
c'est que finalement, si on prend des adultes, je sais pas, entre 30 et 60 ans en Israël, c'est des gens qui avaient quand même une autre culture, une autre éducation, puis ils avaient quand même peut-être gardé quelques souvenirs auxquels ils reviennent, tandis que là, il y a une jeune génération qui n'a rien du tout. C'est-à-dire, enfin, c'est un peu une culture du vide où on consomme sur les réseaux sociaux, sur Netflix, tout ça. Et puis, comment est-ce qu'on peut finalement... on n'a plus grand-chose à se raccrocher quand on a comme ça que de la consommation en permanence et superficielle. C'est un excellent exemple hein, sur la situation que tu décris en Israël. Je vais être fatigué, j'ai le cerveau un peu grillé. Mais sur l'exemple, tentez une autre question. Avant que mon cerveau s'éteigne. Je vais essayer de faire une question de 5 minutes, comme ça on arrivera au bout. On va juste dire bof à la fin. C'est juste pour rebondir sur ce que David Bouillon disait tout à l'heure, avec cette idée de on n'a plus à quoi se raccrocher. La religion dans nos sociétés est quand même en net recul. Tu parlais de sécularisation avant. Ouais. Je me demande jusqu'où est-ce que l'apathéisme n'est pas l'enfant de l'athéisme, dans un certain sens où on a retiré la religion. Bon, qu'est-ce qu'il y a après? Le combat est gagné. Finalement, la postérité, c'est l'apathéisme. On se pose même plus la question. Est-ce que c'est pas les petits-enfants de l'athéisme? Et dans ce sens-là, j'avais l'impression que pour plusieurs des motivations qui étaient mises là, en cas de crise existentielle ou voilà, de guerre, etc., là, il y aurait tout à coup un intérêt à se raccrocher. Mais s'il n'y a plus rien, comment entendront-ils si personne n'est là, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a même plus la bonne vieille religion de papa, parce qu'on est athée depuis 5 générations dans ma famille. Voilà, comment, voilà, quelle est la place de l'Église et des églises minoritaires que nous sommes pour être une option de secours désirable quand la crise arrive. Alors déjà, ça rejoint ce que David disait tout à l'heure, hein, à quoi se rattacher. Mais je pense qu'il y a une manière de dire que l'apathéisme est le fils, le petit-fils de l'athéisme, peut-être même encore plus spécifiquement, vraiment de l'athéisme qui est focalisé sur le matériel. Le petit-fils du matérialisme. Hein. Et quand tout ce qui est position matérielle ne suffit plus, et qu'il n'y avait que ça, du coup, vous n'avez plus rien. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être petit-fils d'un athéisme, mais vraiment focalisé sur ce dont j'ai besoin et ce qui me rend heureux, c'est ce que je peux avoir. Hein, les trucs concrets, là, les choses. Qu'est-ce qu'on fait en situation où tout s'effondre, il n'y a plus rien? Les gens qui sont dans une forme d'apathéisme n'ont plus rien, ne peuvent plus se raccrocher à quoi que ce soit. Qu'est-ce que fait l'Église? Peut-être que la première chose, c'est de pas, vous savez, peut-être la réaction naturelle humaine qu'on pourrait avoir, c'est, on vous l'avait dit, quoi. Dire, je vous l'avais bien dit. Bon, vous avez que ce que vous cherchez. C'est pas très mature comme réaction, mais c'est la réaction naturelle qu'on peut avoir, hein, parce qu'on aime montrer qu'on avait raison. Donc voilà, tu aurais dû t'intéresser à la question de Dieu avant que tout disparaisse. Bon, maintenant qu'il n'y a plus rien, on l'avait dit. C'est peut-être pas très utile. En plus de pas être très conforme aux vertus chrétiennes, c'est pas forcément très utile non plus comme réaction. Le mieux pour l'Église, en fait, et pour les chrétiens, c'est de rester ce qu'on est. Hein. C'est d'être l'Église, et donc de pouvoir accueillir ceux qui viennent, parce que forcément, on le voit tout le temps. Hein. Situation de crise, les gens viennent frapper à la porte. Il faut que l'Église reste là, quoi. Hein. Mais alors là, personnellement, je suis convaincu que rien peut faire disparaître l'Église.
Totalement. Je dis, rien ne peut faire totalement disparaître l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément toujours un temple énorme avec une grosse porte à laquelle on peut frapper. Mais l'Église disparaît pas. Et c'est peut-être ça l'espérance qui doit nous faire aller de l'avant. Pas dire, bon, de toute façon, dans 50 ans, il n'y aura peut-être plus d'Église, donc finalement, témoignage, pas témoignage, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Non, l'Église sera là, forme différente peut-être, certainement. L'Église sera là, les chrétiens seront là. L'Église ne peut que grandir, elle diminue jamais. C'est aussi la grande espérance quand on regarde ce que Dieu fait dans l'histoire de l'Église. On ne peut pas retirer aux membres du corps de Christ. Ce corps de Christ ne peut qu'augmenter. L'Église doit être là. Comment? Mais en fait, nous maintenant, on est incapable de savoir comment. Parce qu'en fait, on peut faire le jeu des projections de ce que sera l'Église dans 50 ans. C'est un truc purement spéculatif que moi j'aime bien faire. Mais comment les chrétiens dans 50 ans réagiront? Même moi en fauteuil roulant, je sais pas comment je réagirai, quoi. Mais l'Église, moi ce qui me remplit de confiance, c'est que Dieu a toujours donné à son Église, par son esprit, les moyens de répondre aux nouveaux défis. Ça, on le voit depuis 2000 ans, on le fait maintenant. Que le défi soit plus sérieux, plus difficile et autres, peut-être. Mais le Seigneur donnera les moyens à son Église de continuer à être son témoin. Je ne sais pas comment. Alors on peut réfléchir, s'y préparer. Mais il y a aussi une question d'espérance. Espérance qui est fondée sur le fait que c'est Dieu qui le fera, parce qu'en fait, c'est jamais nous qui construisons l'Église de Dieu. Mais par contre, il y a peut-être une certaine œuvre d'anticipation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrivera? Comment est-ce qu'on demeure présent dans la société qui sera la nôtre dans 50 ans? Donc, c'est au minimum, comme toujours, je mets souvent l'accent sur le fait il faut se poser des questions, il faut essayer d'anticiper un petit peu, et au minimum, c'est poser des questions et de le faire avec confiance et espérance. Mais j'ai a priori pour le moment pas plus. C'est la vraie fausse réponse qui nous emmenait jusqu'à 1h44. Donc on a encore 45 à ma montre. Boum. Un très grand merci à Yannick pour son intervention. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous aussi d'être venus aujourd'hui pour vos questions, pour votre participation active. Je vous rappelle la suite du programme après la pause estivale, donc dans le cadre aussi des 100 ans de la HET. Et ces Working Lunch qui continueront avec une prochaine date au 26 septembre. Comment la culture de la performance impacte-t-elle le milieu chrétien? Avec une ancienne athlète de haut niveau, Sandrine Ray, ici à la même place, sous le même format. Vous trouverez sur vos tables les différentes conférences à venir, encore en octobre et en novembre, ainsi que sur notre site internet. Merci encore beaucoup Yannick. Merci beaucoup. Bonne suite de séjour et ensuite retour à Aix. Merci beaucoup. Et nous vous invitons, comme ça a été dit, à poursuivre cet échange autour d'un café et glace à l'extérieur. Bonne suite d'après-midi. Merci.